Audio Sunna. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Les éditions Audio Sunna vous présentent le récit de la conversion de Salman et les épreuves qu'il a endurées pour parvenir à la vérité. Le fait de rechercher la vérité et de s'y soumettre lorsqu'elle se manifeste est un bienfait venant d'Allah. C'est une faveur et un grand mérite. C'est une faveur et un grand mérite. Et c'est pour cela qu'Allah a félicité un groupe des gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, qui, quand la vérité de leur Seigneur leur est apparue, ils y ont cru, et ils s'y sont soumis, et ils sont entrés dans la religion du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. Ceux qui reçurent le livre, avant que ne soit révélé le Coran, ont foi en lui. Et quand on leur récite le Coran, ils disent: nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà, avant sa révélation, nous étions soumis. Voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour leur endurance. Et Allah nous dit également dans le Coran: وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وذلك جزاء المحسنين. Il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été révélé au messager Mohammed, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent: Ô notre Seigneur, nous croyons, nous avons la foi, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Et pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne voudrions-nous pas que notre Seigneur nous place parmi les gens vertueux? Allah donc les récompensa pour ce qu'ils dirent, par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Mon frère et ma sœur, prêtez l'attention à ce surprenant récit que nous allons voir, Inch'Allah. Ce surprenant récit qui nous montre la grande importance de s'enquérir et de rechercher la vérité. Méditez donc sur son contenu. Méditez donc sur son contenu. D'autant plus que nous sommes dans une époque dans laquelle les mauvaises passions et les troubles, ainsi que les épreuves, se sont multipliés. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte dans son recueil de récits prophétiques que Salman al-Farisi a dit: j'étais un jeune Perse de la tribu d'Isfahan, d'une ville connue sous le nom de Jay, et mon père était le chef de cette ville. À ses yeux, j'étais la plus précieuse créature d'Allah, et il m'aimait beaucoup. Il m'aimait tant qu'il me gardait constamment à la maison, telle une jeune fille. Par mon sérieux dans l'adoration du feu, je finis par devenir son gardien attitré. J'étais chargé de le surveiller afin qu'il ne s'éteigne jamais. Salman et son peuple étaient adorateurs du feu. Mon père possédait un immense domaine. Et un jour, il fut occupé à la réalisation d'une construction. Il me demanda alors d'aller inspecter ses terres et d'en rapporter certaines choses dont il avait besoin. En chemin, je croisais une église chrétienne. Et j'entendis les gens prier à l'intérieur. Cependant, je n'avais aucune idée de ce qui s'y passait, étant donné que mon père me gardait constamment à la maison. Lorsque j'entendis donc les voix de ces gens, j'entrai dans l'église pour voir ce qu'ils faisaient. Et je les vis prier. Et lorsque je les vis prier, immédiatement, je me mis à aimer leur façon de prier. Et cela éveilla mon intérêt envers leur religion. Et je me suis dit à moi-même: par Allah, cette religion est meilleure que la nôtre. Ainsi, je restais avec eux jusqu'au coucher du soleil et n'allais pas inspecter le domaine de mon père tel qu'il me l'avait demandé. Je demandais aux gens de l'église: quelle est donc l'origine de cette religion? D'où vient-elle? Ils me répondirent: elle vient d'Hachem. Hachem, qui est un vaste territoire
qui regroupait à l'époque la Palestine, le Liban, la Syrie et la Jordanie. Je retournais chez mon père, qui avait envoyé des gens à ma recherche. Et lorsque j'arrivais, il me dit: « Oh mon fils, où étais-tu? Ne t'avais-je pas confié une tâche ?» Je lui répondis alors: « J'ai trouvé sur mon chemin des gens qui priaient dans une église. Et j'ai aimé ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu de leur religion. Et par Allah, je suis resté avec eux jusqu'au coucher du soleil. » Mon père me dit: « Oh mon fils, il n'y a rien de bon dans cette religion. Ta religion, qui est aussi la mienne, et celle de tes ancêtres, est meilleure. » Je lui répondis alors: « Non, par Allah, cette religion est meilleure que la nôtre. » Il me menaça, m'enchaîna par un pied et m'emprisonna dans sa maison. Mais je me débrouillais pour envoyer une lettre aux chrétiens, leur demandant de me faire connaître l'arrivée de toute caravane commerciale chrétienne en provenance du Chem. Et une caravane arriva finalement, et j'en fus informé. Et je demandais aux chrétiens de me faire connaître le moment où ces commerçants en auraient fini avec leurs affaires et où ils seraient sur le point de retourner chez eux. Et lorsque je reçus l'information, je me libérais de mes chaînes et je me sauvais dans la région du Chem avec la caravane. Arrivé dans la région du Chem, j'interrogeais les gens et leur demandais: « Qui est le plus grand adorateur chrétien de cette ville? Qui est le plus grand pieux, le plus grand dévot parmi vous ?» On me répondit alors: « Il s'agit de l'évêque de l'église. » J'allais le voir et je lui dis: « J'aime votre religion. J'aime votre religion et j'aimerais demeurer avec vous dans cette église à votre service. J'aimerais apprendre de vous et prier avec vous. » Il répondit: « D'accord, tu peux rester avec moi. » Alors, je me joignis à lui. Je restais avec lui. Mais il s'avéra qu'il était un homme mauvais. Il ordonnait aux gens de donner la charité pour les pauvres, alors qu'il en profitait lui-même et qu'il gardait tout sans rien donner aux pauvres. Au point qu'il avait rempli 7 jarres de pièces d'or et d'argent. Et voyant ce qu'il faisait, je me mis à le détester profondément. Je me mis à le détester profondément pour cela. Puis l'évêque mourut. Les chrétiens se rassemblèrent pour l'enterrer. Je leur révélai alors qu'il avait été un homme mauvais, qui ne les avait poussés à donner en charité que pour en profiter lui-même, sans jamais rien donner aux pauvres. Ils me dirent: « Comment sais-tu cela? As-tu une preuve de ce que tu avances ?» Je leur répondis alors: « Je peux vous montrer son trésor. » Ils dirent alors: « Oui, montre-nous. » Ainsi, je leur montrai l'endroit, et ils y trouvèrent 7 jarres pleines d'or et d'argent. Et les jarres, ce sont des gros vases, des grands vases. En voyant cela, ils dirent: « Par Allah, nous ne l'enterrerons pas. » Alors, ils le crucifièrent et lapidèrent son corps. Et ils remplacèrent l'évêque par un autre. Quant à son successeur, jamais je n'ai rencontré d'homme meilleur que ce nouvel évêque. Parmi ceux
qui ne prient pas 5 fois par jour, ni d'homme plus détaché de ce monde et plus attaché à l'au-delà que lui. Et jamais je n'ai rencontré de personne plus engagée que lui. Il travaillait sans relâche, de jour comme de nuit. Et je l'aimais plus que tous ceux que j'avais pu aimer jusqu'alors. Et je demeurai avec lui quelque temps. Puis vint le moment de la mort. Lorsqu'il devint mourant, j'allais le trouver et je lui dis, « Oh un tel, je suis resté avec toi et je t'ai aimé plus que tous ceux que j'ai aimés par le passé. Le décret d'Allah se rapproche maintenant de toi. Qui donc me recommandes-tu et qu'aimerais-tu me conseiller ?» L'évêque lui dit alors, « Par Allah, les gens courent à leur perte. Ils ont altéré et corrompu leur religion. Les gens courent à leur perte. Ils ont altéré et corrompu leur religion. Et je ne connais personne qui suive fidèlement la voie sur laquelle je suis, à part un homme qui réside dans la région d'Al-Mawsil. Va donc le trouver et reste avec lui. » Ainsi, lorsque cet homme mourut, Salman partit dans la région d'Al-Mawsil à la rencontre de la personne qui lui avait été recommandée. Et Salman continue son récit en disant, « Je rencontrai donc l'homme d'Al-Mawsil et je lui dis alors, un tel, avant de mourir, m'a recommandé à toi, en me disant que tu suivais la même religion que lui. » L'homme d'Al-Mawsil répondit à Salman qu'il pouvait rester avec lui. Ainsi Salman nous dit, donc je restais avec lui et trouvais qu'il était le meilleur homme suivant la religion de son ami qui était mort. Mais lui aussi mourut à son tour. Et quand la mort fut tout près de lui, Salman lui demanda si lui également à son tour pouvait lui recommander une autre personne suivant la même religion que eux, c'est-à-dire le christianisme authentique. L'homme lui répondit, « Ô mon fils, par Allah, je ne connais personne qui suive fidèlement la voie sur laquelle je suis, à part un homme qui réside dans la région de Nasibin. Va donc le trouver. » Et il lui donna son nom. Et après sa mort, Salman partit à la recherche de l'homme de Nasibin. Ainsi, Salman nous dit, « Je partis à la recherche de l'homme de Nasibin. Je le trouvai et je restais avec lui pour un temps. Et il s'avérait qu'il était une personne de bien, qui faisait le bien, le meilleur des hommes pratiquant le christianisme authentique. » Puis l'histoire se répéta. Et vint le moment de la mort. La mort s'approcha de lui. Et avant qu'il ne meure, je lui demandai à son tour s'il pouvait me recommander une autre personne suivant la vérité. Il me dit alors qu'il n'y avait sur terre plus qu'une seule personne. Il me dit alors qu'il n'y avait sur terre plus qu'une seule personne fidèle aux enseignements authentiques du christianisme. Et il me dit d'aller le rejoindre. Et cet homme se trouvait dans la ville de Ammourie. Ainsi Salman se rendit donc dans la ville de Ammourie après la mort de l'homme. Il trouva son nouveau contact et se joignit à lui. Et il était effectivement sur la même voie que les 3 adorateurs précédents. Salman travailla et fit l'acquisition de quelques vaches et d'un mouton.
Mais la mort s'approcha de l'homme de Ammuri. Et Salman lui fit la même demande qu'aux autres. Salman lui demanda de lui recommander une personne qui suivait la vérité. Mais cette fois, la réponse fut différente. L'homme lui dit: « Ô mon fils, je ne connais pas une personne qui suive la même religion que nous. Il n'existe plus une seule personne, à part nous, qui pratique le christianisme authentique. Cependant, il est maintenant venu le temps de l'émergence d'un nouveau prophète. Et celui-là suivra la même religion qu'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Et pour décrire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme lui dit: il a été envoyé avec la même religion qu'Abraham, il vient d'Arabie, et il émigrera dans une région située entre des étendues de pierres noires, et des palmiers poussent entre ces étendues. Et il possède certaines caractéristiques qui ne t'échapperont pas. Il possède certaines caractéristiques qui ne t'échapperont pas. Il accepte et mange la nourriture qu'on lui offre en cadeau, mais ne mange pas ce qu'on lui offre en charité. Il accepte et mange la nourriture qu'on lui offre en cadeau, mais ne mange pas ce qu'on lui offre en charité. Et le sceau de la prophétie se trouve entre ses épaules. Le sceau de la prophétie se trouve entre ses épaules. Et le sceau de la prophétie, c'est un petit morceau de chair proéminent entre les épaules, de la taille d'un œuf. Et si tu peux te rendre dans cette contrée, alors fais-le et rejoins-le. Puis l'homme mourut. Salman resta quelque temps dans la ville de Ammuriya jusqu'au jour où des marchands de la tribu de Kelb passèrent par là. Et Salman leur dit: emmenez-moi en Arabie et je vous donnerai en échange mes vaches et mon mouton. Ils acceptèrent. Salman leur donna donc ses bêtes et ils l'emmenèrent avec eux. Salman continue son récit en nous disant: et lorsqu'ils atteignirent Wadi al-Qura, près de Médine, ils me trahirent et me vendirent comme esclave à un homme juif. Et je restais avec l'homme juif en tant qu'esclave. Puis j'aperçus les palmiers et je me mis à espérer que cet endroit fût celui que mon ami m'avait décrit. Et je me mis à espérer que cet endroit fût celui que mon ami m'avait décrit. Un jour, un cousin de mon maître, qui appartenait à la tribu de Bani Quraydha à Médine, vint leur rendre visite. Et il m'acheta et m'emmena avec lui à Médine. Il m'acheta et m'emmena avec lui à Médine, car Salman était esclave. Et il continue en disant: par Allah, lorsque j'aperçus Médine, je sus immédiatement que j'étais au bon endroit. Lorsque j'aperçus Médine, je sus immédiatement que j'étais au bon endroit, car tout correspondait parfaitement à la description faite par mon ami. Et je restais à Médine, puis Allah subhanahu wa ta'ala envoya son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Allah envoya son messager pour transmettre le message de l'islam à la terre tout entière. Et comme il est connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcha à la Mecque pendant 13 années. Et durant ces années pendant lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait l'islam à la Mecque, Salman n'avait pas entendu parler de lui. C'est pour cela qu'il nous dit, en continuant son récit, « Je n'entendis jamais parler de lui, car j'étais très occupé à travailler en tant qu'esclave. Je n'entendis jamais parler de lui, parce que j'étais très occupé à travailler en tant qu'esclave. » Puis vint el-Hijra, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et un jour où j'étais au sommet d'un palmier, au-dessus d'un régime de dattes, à accomplir quelques tâches pour mon maître, un de ses cousins vint lui rendre visite. Et alors qu'il était debout devant mon maître, qui lui était assis, il dit « Malheur à Bani Qayla », c'est-à-dire les Ansar. Ils sont rassemblés à Quba autour d'un homme qui vient d'arriver aujourd'hui de la Mecque et qui prétend être un prophète. En entendant cela, je me mis à trembler si fort que je faillis tomber directement sur mon maître. Je descendis du palmier et je lui dis « Que dis-tu? Que dis-tu » Alors mon maître se mit en colère et me frappa violemment avec son poing. Et il dit « De quoi te mêles-tu? Occupe-toi de tes affaires. » Je répondis « Non, non, je voulais juste seulement m'assurer de ce qu'il disait. » Ce soir-là, j'allais voir le messager d'Allah alors qu'il était à Quba et j'emportais avec moi de la nourriture que j'avais mise de côté. J'entrai où il se trouvait et lui dis « On m'a dit que tu étais un homme de vertu et que les gens qui t'accompagnent et qui sont étrangers ici sont dans le besoin. Alors, j'aimerais vous offrir ceci en charité, car je crois que vous le méritez plus que quiconque. » Je lui tendis ce que j'avais apporté, et il dit à ses compagnons, « Mangez. » Mais lui-même n'approcha pas sa main de la nourriture. Il ne mangea pas. Je me dis en moi-même, c'est là un des signes de sa prophétie. Puis, je le quittai. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se dirigea vers Médine. Une fois suivante, j'avais regroupé certaines denrées et je m'apprêtais à aller trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc je regroupais certaines denrées et lui apportais en cadeau. Ainsi, je lui dis, j'ai remarqué que tu n'avais pas mangé de ce que je t'avais donné en charité. Voici aujourd'hui un cadeau par lequel je souhaite t'honorer. Alors, il prit le cadeau et en mangea une partie et en offrit à ses compagnons. Je me dis en moi-même, voilà la confirmation du deuxième signe. Je me dis en moi-même, voilà la confirmation du deuxième signe. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne consommait pas la nourriture qu'on lui donnait en charité, mais il consommait la nourriture qu'on lui donnait en cadeau. Et ce sont deux parmi les signes de sa prophétie tels qu'ils avaient été décrits à Salman. La troisième rencontre entre Salman et le prophète
sallallahu alayhi wa sallam eut lieu au cimetière d'Al-Baqi'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam assistait aux funérailles d'un de ses compagnons. Je le saluais, puis je me déplaçais derrière lui, alors qu'il était assis, essayant d'apercevoir le sceau de la prophétie que mon ami m'avait décrit. Et lorsqu'il s'aperçut de mon manège, il comprit aussitôt ce que j'essayais de voir. Il descendit son vêtement en bas de ses épaules et je vis le sceau de la prophétie. Et je le reconnus immédiatement. Et je ne pus m'empêcher de m'approcher de lui et de l'embrasser tout en pleurant. Je ne pus m'empêcher de m'approcher de lui et d'embrasser cet endroit où se trouvait le sceau tout en pleurant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit de venir devant lui. Et je lui racontais toute mon histoire. Et par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait raconter mon histoire à ses compagnons. Salman continua de raconter son histoire. Son temps était presque entièrement consacré à son maître. Il lui fut impossible de participer à des batailles célèbres contre les païens de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour: Ô Salman, écris pour obtenir ta liberté. Salman fit ce qui lui était recommandé et il écrivit à son maître pour obtenir sa liberté. Et avec ce dernier, il parvint à une entente stipulant qu'il aurait à lui payer 40 onces d'or et qu'il planterait et s'occuperait de l'entretien de 300 nouveaux palmiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: aidez votre frère. Le prophète dit à ses compagnons: aidez votre frère. Ainsi, certains apportèrent 3 pouces de palmier, d'autres apportèrent 20 pouces, d'autres apportèrent 15 pouces et d'autres apportèrent 10 pouces. Chacun selon ses possibilités, jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre dont il avait besoin. Le prophète dit à Salman de creuser les trous pour planter les jeunes arbres. Puis au final, ce fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne qui planta chaque arbre de ses propres mains. Salman nous dit: nous lui donnions les palmiers et il les plantait l'un après l'autre. Et par Allah, celui qui détient mon âme entre ses mains, pas un seul arbre ne mourut. Alors Salman donna les arbres à son maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna à Salman une pièce d'or de la taille d'un œuf de poule et lui dit: prends ça, ô Salman, et paie à ton maître ce que tu lui dois. Salman répondit: la valeur de cette pièce doit bien approcher de ce que je lui dois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua: prends-la, Allah fera en sorte qu'elle soit de la même valeur que ce que tu lui dois. Salman nous dit: je la pris et la pesai, et par Allah, celui qui détient mon âme entre ses mains, elle pesait bel et bien 40 onces. Ainsi Salman donna l'or à son maître et il avait rempli son obligation envers lui et il fut libéré. Et il put participer à la bataille du Fossé ainsi qu'à d'autres batailles et il devint l'un des proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant ce récit, l'imam, le Cheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, a écrit dans son recueil de hadiths authentiques: ceci est un récit dont la chaîne de transmission est Hassan, bonne.
Et en conclusion, nous dirons, parmi les leçons qu'on tire de ce récit, comme l'ont établi les gens de science, il y a le fait d'être attaché à la recherche de la vérité et de la suivre quand elle se présente à nous, quand bien même il nous faut affronter des épreuves et le désaccord de nos proches. Quand la vérité d'Allah se présente, il nous est impératif de la suivre. Quand la vérité d'Allah se présente, il nous est impératif de la suivre. Parmi les leçons de ce récit également, il y a le fait de revenir aux gens de science, les savants, ceux qui sont enracinés dans la science, issus du Coran et de la Sunna, ceux qui sont enracinés dans la science, issus du noble Coran et de la tradition prophétique, selon la voie des pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On tire également de ce récit que ceux qui suivent la vérité, le haqq, eh bien, ils sont toujours vus comme étant des étrangers, des gens bizarres au sein de leur société, au sein de leur famille. Ainsi, mon frère et ma sœur, toi qui t'accroches à suivre le Coran et la Sunna authentique en prenant exemple sur les nobles compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que tu sois converti ou non, que tu sois converti ou issu d'une famille musulmane, patiente sur les épreuves que tu peux rencontrer, venant de tes proches, venant de tes parents ou des gens en général. Patiente et reste ferme sur ta religion en faisant preuve d'un bon comportement. Et Inch'Allah, tu es sur une voie de rectitude, une voie de droiture, et le secours d'Allah est proche. Certes, le secours d'Allah est proche. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور